Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Pour ce mois de juillet, je vous avais demandé quel thème vous ferait plaisir et vous avez été quelques-uns à choisir Baudelaire. Apparemment, donc, vous me connaissez un petit peu et j'avoue que je m'attendais plutôt à des thèmes plus généraux, mais vous êtes clairement restés dans ma niche et dans ma zone de confort, donc c'est avec beaucoup d'enthousiasme non dissimulé que je vais palabrer sur Tonton Charles, tout en mettant en place évidemment les pages du mois, puisque c'est ça tout l'intérêt de la vidéo. Je vous montre à l'écran ici le matériel que je compte utiliser, donc comme d'habitude, vous savez que vous pouvez retrouver les autocollants et les tampons dans ma boutique Etsy, le lien est en description. On passe tout de suite à la page donc, qui va me servir à la fois d'introduction et de calendrier mensuel. Je l'avais déjà signalé la dernière fois, mais j'utilise assez peu la page mensuelle. Donc ici, je vais vraiment la réduire à sa plus simple expression, comme une grille de repères uniquement, donc en tout petit format. Alors, comme moi, vous connaissez certainement Charles Baudelaire comme étant un poète et l'auteur principalement du recueil Les Fleurs du Mal. Et ce qui est un peu moins connu, c'est qu'il était aussi un critique d'art. Pour ne pas brûler les étapes, je vais essayer de planter un peu le décor par rapport au contexte artistique à Paris. Donc Baudelaire a environ 25 ans quand il commence sa carrière de critique, donc en 1845. À cette époque-là, les artistes présentent leurs œuvres au salon. Le salon, c'est un lieu d'exposition, c'est une institution officielle, et il y a là-bas donc un jury qui décide qui a le droit d'exposer ou non, et ce jury est très très conservateur. En plus de ça, le public, donc les acheteurs potentiels des œuvres, sont principalement des bourgeois et eux aussi sont très conservateurs et n'hésitent pas à crier au scandale devant des œuvres comme Le radeau de la Méduse de Géricault ou devant les œuvres de Delacroix. Baudelaire, en fait, est lui aussi issu d'une famille bourgeoise, donc il a reçu le même type d'éducation très conservatrice. Il sait évidemment bien jouer avec les mots et les opinions, mais lui est en opposition par rapport à ce milieu. C'est en gros un bourgeois qui n'aime pas les bourgeois. Baudelaire se considérait d'ailleurs comme un dandy. Alors le dandysme, c'est tout d'abord avoir des clichés qu'on a dans la tête, donc avoir des tenues raffinées, des vêtements à la mode. Il va d'ailleurs dilapider une partie de sa fortune, de son héritage, puisque son père meurt quand il est jeune, là-dedans, donc dans ses vêtements. Mais en dehors de ça, c'est le dandysme bien plus qu'une apparence, c'est vraiment une philosophie où il y a une sorte de frivolité de façade. Donc le dandy va beaucoup sortir, aller dans des événements publics, amuser la galerie, être un petit peu impertinent, parfois cynique, mais tout en restant dans une attitude désinvolte et loin des débats trop sérieux ou trop politisés. Donc, à un moment donné, par rapport à ça, Baudelaire va vouloir prendre parti pour le socialisme, puisque c'était son opinion, mais il ne va rien écrire sur le sujet, parce que c'est un engagement qui ne fonctionne pas vraiment avec son mode de pensée dandy. Par contre, au sujet de l'art et de l'esthétique, ça, oui, il va en parler dans de nombreux textes. En plus, pour lui, écrire des critiques pour les salons, donc, c'est une façon de gagner un peu d'argent également. Je continue ma mise en place avec la double page où je noterai mes objectifs, lecture, playlist, etc. La couverture des Fleurs du Mal que vous voyez sur la page de droite
a été réalisé par Carlos Schwab, qui est un peintre et illustrateur du mouvement symboliste, qui n'est pas contemporain de Baudelaire, mais qui réalisera des illustrations pour les Fleurs du Mal. En fait, Baudelaire va avoir une grande influence sur les mouvements en peinture donc, par la suite, et notamment sur le mouvement symboliste. Donc, le mouvement qui vient après, à la génération suivante, donc vers 1870, 1900 et un petit peu après, quoi. À un moment donné, Baudelaire va devoir s'exiler à Bruxelles dans les années 70, 1870, suite au procès lié aux Fleurs du Mal. C'est-à-dire que certains de ses poèmes seront considérés comme, on va dire, en dehors de la bienséance, donc offensantes à la morale, ce genre de choses, quoi. Et à Bruxelles, il va faire la connaissance, notre ami Baudelaire, de Félicien Rops, qui sera un autre illustrateur symboliste qui illustrera son recueil des Fleurs du Mal. Alors, Baudelaire, à Paris, connaît beaucoup de monde. Il va régulièrement, par exemple, se faire tirer le portrait chez le photographe Nadar. Il va aussi traduire les écrits d'Edgar Allan Poe, qu'il admire énormément. Il vaut aussi une grande admiration à Eugène Delacroix, qui donc est son contemporain, mais Delacroix en fait a une vingtaine d'années de plus que Baudelaire. Delacroix représente pour Baudelaire vraiment un idéal de peintre, donc à la fois qui n'est plus prisonnier dans le carcan classique et conservateur, mais qui s'exprime, picturalement parlant, avec beaucoup de passion et de sensibilité. Baudelaire préfère nettement un Delacroix à un Gustave Courbet, donc il va privilégier le romantisme au réalisme, mais malgré ça, il est pour plus ou moins toutes les formes de modernité, donc il va quand même soutenir Courbet et son travail dans les années 1860, lorsque Courbet se verra refuser purement et simplement le droit d'exposer au salon. Ça fera ensuite un peu changer les choses. Il n'est pas le seul à s'offusquer, Baudelaire, mais changer les choses puisque les refusés auront ensuite l'autorisation officielle d'exposer beaucoup plus librement en dehors du salon. Donc Gustave Courbet a d'ailleurs peint Baudelaire à plusieurs reprises, notamment dans le tableau L'atelier du peintre, que je vous affiche à l'écran. Il est tout à droite et représente pour Courbet une sorte d'allégorie moderne de la poésie. Il y a, ce que vous voyez juste derrière, une forme, une ombre, ici donc à sa gauche, qui est celle de Jeanne Duval. Donc c'était la maîtresse de Baudelaire. Courbet l'a ensuite recouverte, donc on n'a plus que cette ombre derrière lui. Jeanne Duval, donc c'était une femme noire et elle a inspiré pas mal de poèmes des Fleurs du Mal. À l'écran d'ailleurs, sur la page de droite, j'ai collé un serpent par rapport à justement au poème Le serpent qui danse et qui est inspiré de Jeanne. En bas, c'est une petite illustration de Félicien Rops. Alors jusque-là, je n'ai pas parlé de décadence, mais c'est quelque chose qu'on connaît un peu mieux dans la vie de Baudelaire. Donc en plus de fréquenter les jolis salons et les bourgeois, il a fréquenté également les clubs de hashish, les fumeries d'opium et les maisons closes, ce qui lui vaudra d'ailleurs de contracter la syphilis et d'en mourir en 1867 à l'âge de 46 ans. Il a fait également plusieurs tentatives de suicide au cours de sa vie et exprimé son mal-être par différents biais, que ce soit par la poésie ou par les lettres qu'il envoyait notamment à sa mère. Ce qui est assez cocasse, si on peut dire, avec Baudelaire, c'est qu'il va se retrouver donc en procès pour sa première version des Fleurs du Mal. Il ne va pas du tout bien le vivre, mais il va tout de même persister et signer, et
ajouté une trentaine de nouveaux poèmes à la seconde édition. Donc des poèmes qui seront raccord avec ses opinions, donc qui vont rompre tout à fait avec la tradition et qui seront qualifiés de modernes par la suite. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus sur Tonton Charles. Si vous pensez à d'autres épisodes de sa vie, à d'autres anecdotes que vous voulez ajouter, n'hésitez pas à écrire un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse donc avec la fin de la vidéo et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!